écoutez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Donc on se retrouve comme d'habitude en ce mercredi pour un moyen d'échange, comme d'habitude. Et juste avant, je souhaitais vous souhaiter quand même la bonne année de vive voix, c'est beaucoup plus sympa que par message. Donc je vous souhaite une joyeuse et heureuse année 2024 et tout ce que vous voulez, hein, mais surtout la santé. Et du coup, aujourd'hui, nous allons voir un moyen d'échange qui s'appelle la cartoonette. Alors, c'est pas forcément un moyen d'échange, c'est plus un moyen de scrap, mais je l'ai trouvé assez sympa pour vous le partager, parce que c'est un format un tout petit peu plus grand qu'une ATC, et je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. Et du coup, nous allons faire d'une pierre deux coups, nous allons utiliser les tampons Globeland que j'ai reçus en partenariat. Du coup, ça va être une vidéo partenariat mélangée avec le moyen d'échange de scrap. Et on fera le tirage au sort de la planche papillon à la fin de la vidéo. Du coup, pour cette cartoonette, il vous faut un papier qui fasse 11,5 par 7 cm. Donc sur une feuille, vous pouvez en faire 6 et il vous restera, vous voyez, hop, ça en chute. Donc avec ça, on est à 7. Donc on peut faire des ATC dessus facilement. Donc il y a toujours, ça ferait encore moins de chute. Puisque on est toutes pareilles, les chutes, ça nous embête. Hop, alors ce qu'on va venir faire, c'est que de chaque côté, on va venir faire une marque à 1,5. Donc moi je me sers des carreaux de la grille. 1,5, 1,5, 1,5, 1,5 ici. Hop, et ici. Alors, ce moyen, ce format a été inventé par le Scrap de Gis et c'est pour, dès qu'elle reçoit en fait des tampons d'une marque en fait, elle vient faire tamponner, elle tamponne ses tampons sur un petit format comme ça pour savoir, pour répertorier les tampons qu'elle a. Donc nous on va le faire avec ceux de Globeland. Je trouve que c'est pas mal. Et du coup je pourrais me faire plein de petites cartoonettes Globeland. Alors, ce qu'on va venir faire, c'est aussi venir faire ici, en haut à droite, un trait à 1,5. En fait, on fait un petit carré cette fois-ci, juste ici. Et pour faire le petit carré, je me sers de ce qu'on a déjà tracé. Hop. Et j'ai une petite marque ici pour fermer notre carré. On va venir couper nos angles. Hop. On va venir effacer les marques parce que j'ai pas forcément envie qu'elles se voient. Hein. Hop. Et je vais venir faire un trou ici où c'est qu'on a fait notre repère. Et voilà le format de la cartoonette. Je trouve que c'est un format assez sympa. Et du coup, ça permet de tester nos tampons qu'on a reçus. Donc, c'est encore plus sympa. Alors, nous allons tester la planche. Du coup, je vais venir... non, là, je ne vais pas le faire avec ça. Hop, je cherche un tampon de fond. Que je le mette dans le bon sens les écritures quand même. Comme ça, c'est le bon sens.
petites écritures. Hop. On va venir mettre un peu, pas partout parce que partout ça ne servira pas à grand chose, mais je veux quand même un fond sympa pour notre cartoonette. Parfait. Hop. Nous avons notre tampon de fond. Comme ça nous fait un petit fond d'écriture bien sympa. Et ce que je vais venir faire là, alors j'ai pas de washi. Vu que je sais pas chez moi, j'ai oublié les washi, bien sûr. Fallait bien que j'oublie quelque chose, hein. Je vous conseille washi pour ça. Mais vu que la plaque, alors voilà, un des inconvénients de la plaque, c'est qu'elle n'a pas de moyen de maintenir les objets pile poil où on les veut. Pour comparer avec celle d'Action comme c'était prévu à la base, celle d'Action a quand même des... bon, elle y existe plus, mais elle a des aimants pour maintenir en place notre papier. Là, il n'y a pas, mais bon, un morceau de washi fait très bien l'affaire. Par contre, la différence avec celle d'Action, qui est énorme, surtout pour moi, et je ne pensais pas du tout que ça allait être le cas, c'est que celle-ci, oh là là, il n'y a pas besoin d'appuyer. Quelle merveille! Franchement, ben c'est simple, hein, j'ai les deux. Même s'il n'y a pas le moyen, j'utilise maintenant celle-là. Parce que celle d'Action, oh, fallait appuyer. Alors moi qui ai des problèmes aux mains, à force, c'est un enfer. Donc je l'utilisais presque plus, je vous l'avoue. Je l'ai, mais je l'utilisais presque pas. Alors que celle-là, ben, elle est légère. Alors c'est pas pour faire... parce que c'est un partenariat ou autre. C'est vraiment la vérité. Elle est légère. Et... elle tamponne tellement facilement que c'est tellement appréciable. Vous voyez, j'ai à peine appuyé. On voit pas beaucoup, c'est normal, je n'ai pas mis beaucoup d'encre. Donc, j'ai fait exprès pour vous montrer qu'on peut le faire en plusieurs fois. C'est le but, quand même, d'une planche comme ça. Donc, on va voir si en plusieurs fois ça fonctionne. Parce que ça reste quand même le but d'une planche. C'est de pouvoir repasser 2 fois au même endroit sans avoir peur que le tampon s'échappe. Parce que faites-le avec une plaque acrylique, franchement, si vous y arrivez, vous êtes balèze. Hein. Ou c'est que vous avez des super yeux. Ou un méga bon repère, vous voyez. Le tamponnage est toujours nickel. Et il n'y a pas de... C'est ici que j'oublie d'en mettre. Donc on va y aller 3 fois. En fait, j'oublie d'appuyer ici. Comme il y a le tampon est plus épais. Enfin, pas plus épais, mais c'est qu'il y a 2 épaisseurs. Donc si on oublie d'appuyer là, forcément, ça ne marchera pas. Hein. Ça, c'est logique. C'est dans le système. Vous voyez. Nickel. Il n'y a pas de... Ça n'a pas bavé. Rien du tout. Je suis méga heureuse. Et j'appuie beaucoup moins qu'à l'accoutumée. Donc je suis encore plus heureuse. Et le tampon est juste sublime. Donc franchement, cette planche-là, je la regrette pas du tout. Au contraire. Un peu plus cher, mais tellement mieux. Et au début, je vous avouerai, quand j'ai vu arriver, j'ai dit « Waouh, mais ça va faire tout petit, ça va être un enfer. » Et bien, c'est là où on se trompe souvent. Parce que c'est pareil, vous voyez, les encres acryliques, là, j'ai pensé que ça allait être de la daube. Et franchement, elles sont jolies. Donc, en fait, il ne faut pas se fier à son premier avis. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais venir retamponner. Alors, je suis en train de réfléchir. Est-ce que... Non, je la fais en blanc quand même. Je vais venir retamponner
ma montre à gousset. Comme ça, on pourra la colorier. Hop, là c'est pas mal. Je viens remettre de l'encre. Hop. Alors, cette fois-ci, la chaîne, je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est la montre. Parfait. Regardez-moi ce tamponnage de fou malade. J'adore. J'en avais pas en plus. Donc, du coup, les montres à gousset. Oh là 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 là. Franchement, je suis contente, mais d'une force. Je la trouve magnifique. Et vous avez vu le détail de la chaîne et... Wow, c'est splendide. J'adore. Hop, nous avons fini avec ça. J'ai un morceau de scotch sur les doigts. À force, on a l'habitude, mais c'est toujours désagréable. Enfin non, on n'a pas l'habitude, parce que j'utilise pas beaucoup de scotch. Là, je fais avec les moyens du bord. Ça fonctionne. Et je vais venir quand même coloriser la montre à gousset pour qu'elle ressorte un petit peu... et je vais utiliser une couleur... Ah, c'est dommage, j'ai pas de l'or. Là, il y a de l'or. Hop, changement de plan. Si le fond, je vais venir faire un fond... Je suis en train de me dire, est-ce que j'utiliserai pas que ça, en fait? Non, ça ferait trop. Est-ce que je pourrais avoir un fond style champagne ou crème? Non, je vais le faire marron clair, le fond de ma boussole. De ma boussole. Oh là là. De ma montre à gousset. Voilà, c'est pas une boussole. Bon, je suis pas une pro du dessin, hein. Hop. Je vais venir mettre un peu plus foncé. Non, ça c'est un peu violet. C'est un peu rose. Ah bah il était là le marron clair. Mince. Un peu plus foncé ici. Hop. Je range parce que j'ai pas besoin de plus. Alors, oui, moi je me sers toujours de mes planches comme moyen de flotte. Alors j'ai pris du papier 180 grammes là. Non, 160. Donc c'est pour ça que ça aime pas trop l'eau.
J'enlève un peu l'eau qui s'était accumulée. Hop. Je sais même pas pourquoi j'ai pas utilisé mon vrai pinceau. J'utilise un pinceau bizarre. Ah oui, parce que je vais utiliser l'autre peinture et j'ai pas envie d'abîmer. Mon benzo. Bon, c'est très léger, hein. Je vous le montrerai. Moi, je vais vous le montrer là. Voilà, c'est très léger. Et on va utiliser, du coup, l'or. Vu qu'il y en a, ce serait bête de ne pas l'utiliser. Moi qui cherchais de l'or. Autant mettre en valeur cette montre. Et comme les montres, c'est quand même assez ancien. Et qu'il y a souvent de l'or dessus. Je suis désolée. Comme je suis concentrée, je fais attention de ne pas dépasser. C'est vrai que des fois, j'oublie de finir mes phrases. Mais je pense qu'on est à peu près tous pareils. Hop. Hop. Et je vais venir ici faire le mécanisme. Je suis en train de me dire, on pourrait faire la chaîne. La chaîne en or. Vu que généralement à cette époque-là, tout était en or. Hein. Mais la chaîne, je vais directement la faire sur la cartonnette qui a bien sûr disparu. Sinon, c'est pas drôle. Oh, c'est pas possible. Ah, elle est là. Hop. Sur le marron, bon, ça se voit pas trop, mais du coup, ça donne un effet métallisé qui est sympa. Du coup, ça met un peu de paillettes. J'adore. Oh là là. Désolée, hein, je m'extasie, j'adore. Sur le
Oui, de temps en temps, j'aime bien moi ce que je fais. Sur le craft avec la couleur or, ça rend tellement bien. Parce que du coup, on la voit pas beaucoup, mais on voit juste les paillettes. Et ouais, c'est très agréable comme, comme vision d'ensemble. C'est subtil, c'est ce que j'aime. C'est pas forcément criard, c'est subtil. Hop. On vient finir la chaîne. Les maillons, franchement, oh qu'est-ce que c'est agréable. Hop. Comme ça. Et je vais venir du coup coller la montre que j'ai colorisée juste avant. Alors j'efface un petit peu, je nettoie un peu le pinceau. Mais vous voyez, alors je sais pas si vous allez le voir, mais si on le voit ici, regardez. Ça fait ressortir la chaînette, mais sans faire mal aux yeux. C'est ça qui est appréciable. Hop. Je viens couper tout ça. Hop. On fait le tour. Le but, c'est pas avoir de blanc. Après, l'avantage, comme on l'a déjà... Et je suis en train de me dire si je prenais juste ça, parce que... Ah non, je l'ai pas... Non. Je vais prendre ça parce que je ne l'ai pas colorisé. Hop. Ça, je l'ai colorisé. J'ai pas besoin. Comme ça, du coup, ça va venir faire un relief sur le dessin. Ça peut être sympa. Hop. Et vous voyez, je vais venir la coller à sa place.
Hop. Et je vais venir la retourner pour bien la coller. Et vous voyez, j'adore. J'adore cette cartoonette. On va venir lui faire une petite beauté quand même. Et voilà la cartoonette de fini. Donc on peut mettre un sentiment, on fait ce qu'on veut. Hein. Mais le but, ça reste quand même de voir les tampons que vous avez et de vous amuser avec vos tampons. Ce qui, normalement, bah, on s'amuse, mais c'est pas pour garder pour soi. Que là, c'est un peu pour garder pour soi. Et on fait un petit trou, du coup, pour mettre... À chaque fois, on peut rajouter des petites cartoonettes sur notre trousseau. Et je trouve ça assez sympa à faire. Donc vous voyez. Du coup là, on a utilisé l'horloge. J'ai mis un peu de doré. Franchement, j'adore. C'est simple, mais efficace. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà la petite cartoonette. Et on va passer à ce que vous attendez toutes, le tirage au sort pour la planche papillon. Hop. Du coup, la planche est ici. Donc encore merci beaucoup à Globleland pour ce partenariat. Et du coup, je peux vous en faire profiter, vu que je l'ai déjà. Alors, pour les noms, il fallait mettre le mot papillon dans votre commentaire la semaine dernière. Donc, on a Patricia, on a Mylène, on a Valmis, on a Sylvie M, nous avons Dominon, Agnès P, Audrey H et Fanchon. Du coup, on va faire le tirage au sort pour voir qui va gagner cette magnifique planche papillon. Hop. On va faire à peu près la même taille que tout le monde quand même. Donc, 1, 2, 3. Ah, Valmis s'échappe. 4. 5. 6. 7 et 8.
Donc, nous avons 8 participantes. Dominon, tu t'échappes, au cas où que vous voyez que j'ai pas triché. Dominon, t'étais échappé. Et 8. On va faire un peu de place. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a les 8. Et c'est parti. Bonne chance à toutes pour la nouvelle année. Qui va avoir de la chance? Hop! Nous avons un gagnant. Enfin, une gagnante. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc la 8e est ici. Et qui gagne? Attention! Qui est chanceuse? Agnès P. Donc voilà Agnès, j'espère que tu es heureuse, tu viens de gagner la planche tampon papillon grâce à Globleland. C'est hop. Du coup, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Comme d'habitude, vous aurez en description les liens des produits Globleland. Il y a le code promo BUBU10 que je vous affiche. Et on se retrouve du coup dimanche pour les partages et un petit tuto du dimanche. Je vous fais de gros bisous bulles et je vous dis à dimanche. Bisous bisous.